calcul littéral, première année. Alors, tout d'abord, vous devez savoir réduire une somme. Attention, pour réduire une somme, vous ne pouvez la réduire que lorsque vous avez des termes semblables. Les termes semblables, ça veut dire la même base et les mêmes exposants. Alors, du coup, ici, on a 2a plus 3a, et bien, ça va faire 5a. Il suffit d'additionner les parties numériques et de conserver la partie littérale. 4x plus 5y, eh bien ce n'est pas la même partie littérale, donc on ne sait pas aller plus loin, on met une barre ou on recopie le calcul. 3a carré plus 4a, ce n'est pas la même partie littérale, pourquoi? Bien parce que c'est la même base, mais ce ne sont pas les mêmes exposants, donc on met une barre. 3x moins x, eh bien ça fait 2x, pourquoi? Bien parce que devant le x, en fait ici il y a un a. Après, réduction d'un produit. Lorsqu'on a une réduction d'un produit, eh bien on peut faire ce que l'on veut. A fois B, eh bien ça fait AB. Quand on a 3B fois 2B, on multiplie les parties numériques. 3 fois 2, ça fait 6. Et B fois B, ça fait B carré. 4x fois 5y, eh bien ça va faire 4 fois 5, 20. Et x fois y, xy. 2a fois 3a, eh bien on multiplie les parties numériques entre elles et puis on multiplie les lettres entre elles, ce qui va donc donner du a carré. On aura donc 6a carré. Après, nous avons la distributivité simple. Eh bien, là, il suffit de distribuer le nombre avec chaque terme de la parenthèse. 6 fois x, 6x, 6 fois 3, 18. Entre les deux, il y a un plus, donc on met un plus. Ici, on multiplie le 2 avec le 5 en premier lieu. 2 fois 5, 10. Et puis, 2 fois b, 2b. Le signe entre les deux est positif, donc je mets un plus. Ensuite, 4 fois a, ça fait 4a. 4 fois moins 3, ça va faire moins 12. Ici, 10 fois 6, 60. 10 fois moins c, moins 10c. Après, nous passons à la mise en évidence. Attention, la mise en évidence, c'est l'opération inverse de la distributivité simple. On va donc chercher les facteurs communs. Alors, les ou le facteur commun. Parfois, ça peut être donc des nombres, parfois ça peut être des lettres, et parfois ça peut être les deux. 2ax plus 5ay, on va mettre a en évidence. Il nous reste donc 2x plus 5y. Pourquoi? Parce que a fois quoi va donner 2ax? Eh bien 2x. A fois quoi va donner 5ay? Eh bien 5y. Après ici, 5a plus 5b, on met 5 en évidence. Donc a plus b. 5 fois a donne bien 5a, 5 fois b donne bien 5b. Après, entre 12 et 8, eh bien, il n'y a pas de facteur commun comme ça que l'on peut voir visuellement, mais par contre, en cherchant plus loin, en cherchant le PGCD, eh bien, on peut trouver comme diviseur commun 4. Donc, on aura 4 fois eh bien, 3a et 4 fois quoi donne 8b? Eh bien, 2b. Entre les deux, je mets un plus. Attention, mettez bien à chaque fois le plus grand les plus grands facteurs communs en évidence. Par exemple, ici, vous auriez pu mettre 2 en évidence, mais si vous mettez 2 en évidence, eh bien là-bas, dans la parenthèse, on aura encore des facteurs communs. Ici, on aurait, par exemple, 6a plus 4b. Entre 6 et 4, on peut encore mettre des facteurs communs. Donc, votre mise en évidence est incomplète, et donc je devrais compter cela comme faux. 12ab plus 15bc, eh bien on peut mettre 3b en évidence. 3b fois quoi donne 12ab? 4a, et 3b fois quoi donne 15bc? 5c. 20ab plus 10a, que peut-on mettre en évidence? Eh bien 10a. 10a fois quoi donne 20b? Eh bien 2b. Et 10a fois quoi donne 10a? Eh bien a. Après, nous passons à la distributivité simple. Là, bien, il suffit de distribuer. On prend le 2a, on le multiplie avec 3c, ça fait 6ac. On multiplie le 2a avec le d, ça fait 2 AD. On multiplie le B avec le 3C, ça fait 3BC. Le B avec le D, ça fait BD. On vérifie que nous n'avons plus des termes semblables. AC, AD, BC, BD. On n'en a pas, donc on ne sait rien faire. Suivant. 2x fois 3x, 6x carré. 2x fois 5, 10x. 3 fois 3x, 9x. Et 3 fois 5, 15. Alors là, par contre, il y a des termes semblables. 10x et 9x, on peut réduire. Cela va donner 19x, pardon. Donc, on aura 6x carré plus 19x plus 15. Ensuite, on a a fois 2a, ce qui va donner 2a carré. a fois b, 1b. 3b fois 2a, ça va donner 6ab.
et 3b fois b, ça va donner 3b carré. On peut réduire les termes semblables. AB et 6AB, ça va faire 7AB. Donc, je vais avoir 2A carré plus 7AB plus 3B carré. Ensuite, nous passons à la suppression des parenthèses. Partie la plus compliquée, je pense, dans le calcul littéral, et encore. Alors, quand on a un plus ou moins une parenthèse, il ne faut rien faire, juste recopier les signes qui sont dans, enfin les signes et les termes qui sont dans les parenthèses, sans changer donc les signes. On aura donc A, le plus qui est là-bas, je le retire, je le supprime. Ici, le B, il n'a pas de signe, mais en fait, c'est comme s'il avait un plus, donc ça va devenir plus B moins C. On a bien juste recopié les signes et les termes qui étaient dans les parenthèses. Après B, moins, entre parenthèses, moins 1 plus D. Là, on a un moins. Le moins veut dire, attention, il va falloir faire quelque chose. On retire le moins qui est là-bas, et puis on va changer les signes qui sont dans les parenthèses. Donc, on a moins A, ça va donc devenir plus A. Donc, je recopie le B. Le moins A va donc devenir plus A, et le plus D va donc devenir moins D. Ici, pareil, j'ai des blocs. Hop, et hop. Devant le premier bloc, j'ai un moins, donc je vais devoir changer les signes. Devant le deuxième bloc, j'ai un plus, je ne vais rien devoir faire. Autrement dit, ça va devenir, eh bien ici, 3x de base, il est positif, donc je vais changer son signe, ça va devenir moins 3x. Moins 2y est négatif, ça va donc devenir positif. Là-bas, j'ai un plus, donc je ne fais rien du tout. Devant le 4x, j'ai un plus, ça reste donc un plus. J'ai un moins, ça reste moins. Attention, je n'oublie pas de réduire les termes semblables. Moins 3x plus 4x, ça va faire x. Et 2y moins y, ça va faire y. Il me reste donc à vous expliquer la priorité des opérations. On a donc des blocs. Alors, comment trouve-t-on un bloc? Eh bien, on avance jusqu'à ce que l'on rencontre un plus ou un moins hors d'une parenthèse. J'avance, 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 stop, j'avance, j'avance, stop. Dans le premier bloc, j'ai une distributivité simple. Dans le deuxième, j'ai une suppression.